Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle preview. On se retrouve pour la preview pour une première série à l'ouest. On a fait la preview des deux séries à l'est. Maintenant, on va commencer par la première qui a été connue à l'ouest. Ça sera la série qui opposera les Los Angeles Clippers aux Denver Nuggets. Les Clippers qui ont donc éliminé 4-2 les Dallas Mavericks et qui sont un peu fait peur par rapport à ce qui était annoncé. Luka Doncic a été extrêmement dominateur et extrêmement fort. Ils ont très galéré à le contenir, on peut même dire qu'ils n'ont pas trop réussi à le contenir. Mais malgré tout, on a assisté à une énorme montée en température de Kawhi. Il a bien su prendre les matchs à son compte qu'il en avait besoin. Certes, il y a eu un petit défaut du côté de Paul George et d'autres points au niveau du jeu et de la tactique, mais malgré tout c'est passé, dû à l'expérience et au talent de cette équipe. Et en face, on a les Denver Nuggets qui ressortent d'une remontada incrédible de 3-1 face au Utah Jazz. On a assisté à un énorme duel Murray-Mitchell, un duel entre deux joueurs qu'on n'a pas vu peut-être depuis la finale de conférence ou la demi-finale, je ne sais plus, de la conférence Est, Vince Carter à Allen Iverson. Ça se répondra à coups de 40, de 50 points, etc. C'était assez extraordinaire. Si vous n'avez pas suivi ce premier tour, matez-vous les replays, ça, je vous le conseille, faites-le vous parce que c'est vraiment énorme. Malgré tout, il y a eu quand même beaucoup de galères, notamment défensives, du côté des Nuggets, mais il y a eu preuve d'un énorme mental, d'une énorme force de caractère et surtout de beaucoup de cœur de l'équipe. Murray a été extraordinaire, mais il a su embarquer tout le monde et ils ont su faire les ajustements juste nécessaires pour pouvoir remonter petit à petit et rattraper ce déficit de 3-1. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on va plus étudier la dynamique maintenant des deux équipes. Alors j'ai fait un petit rapide topo du tour précédent. Comme on a pu le voir, les Clippers, ils ont été loin de dominer leur série face aux Dallas Mavericks. Maintenant, ils sont en demi-finale. Ils sont quand même toujours à la recherche de constance, de la continuité d'une équipe qu'on annonce comme favorite pour le titre, tout simplement. Hein. Ça fait partie des top 4 franchises les spécialistes, c'est-à-dire pas moi, les spécialistes ont vu ou voient comme potentiel champion cette année. Il y a du talent, il y a une profondeur d'effectifs, mais il va falloir qu'ils soient beaucoup plus dominateurs que ce qu'ils ont été face aux Mavs et surtout qu'ils retrouvent un niveau qu'on a pu déceler par moments en saison régulière avec toute l'équipe réunie. On a certes Kawhi Leonard qui a été totalement régulier, il a activé le mode MVP. Paul George est dans une mauvaise passe, donc on a vu par rapport à ses soucis par rapport à la bulle, la solitude, le fait de se retrouver vraiment seul avec son téléphone face aux critiques ou toute autre chose, le manque de sa famille, etc. Il a su redresser la barre, il a un gros creux dans le milieu de la série, il a redressé la barre sur la fin. Maintenant, il va falloir continuer comme ça et faire encore mieux sur le tour prochain, sur le tour qui arrive du coup. Et on a aussi un duo, le fameux duo Harrells-Lou Williams de sortie de banc qui n'a pas eu l'impact, ou du moins Lou Williams ça fait quelques bons matchs, mais le duo a manqué d'impact par rapport à ce qu'ils ont prouvé dans la saison régulière sur deux candidats au trophée de meilleur sixième homme. Et après on a Doc Rivers, qui a fait du Doc Rivers, qui a notamment qui a fait beaucoup de travail sur les individualités, sur les hommes, sur l'esprit d'équipe et sur la motivation pour pouvoir se sortir du piège que réputant de Dallas. Dallas, certes, affaibli par la blessure de Kristaps Porzingis, mais ils ont su se sortir d'un potentiel piège. Alors, au premier tour, comme je l'ai dit, les Clippers, ils ont dû s'occuper de Luka Doncic, mais maintenant, ça va être le tour de Jamal Iverson-Murray. Donc, sous son impulsion, les Nuggets sont remontés un écart de 3-1, comme je l'ai dit. Ils sont qualifiés au bout du 7e match contre le Jazz d'Utah. Alors, malgré ce qu'on a pu voir, ça n'a pas été qu'un one-man show, ça n'a pas été Jamal Murray versus tout l'État d'Utah. Il a été le meilleur joueur de l'équipe au premier tour, ça c'est indéniable, mais l'équipe de base est construite autour de la polyvalence de Nikola Jokic. Et après, on l'a pu le voir, il a élevé son niveau de jeu, notamment sur les derniers matchs. Il fait toujours preuve d'une polyvalence extraordinaire, que ce soit à la passe ou à la construction du jeu. Murray a été très fort individuellement parlant, mais il a su mener l'équipe avec lui, on y reviendra un peu plus tard dans les stats. Et l'entraîneur, McMillan, lui, a de nombreuses options à sa disposition. Il a su les utiliser convenablement pour rattraper ce déficit. Et on va assister sans doute à un très bon affrontement de deux équipes assez complètes.
Au niveau des 5 majeurs, côté Clippers, alors on a Patrick Beverley qui devrait normalement reprendre place pour le match 1, on l'attend. Néanmoins, il a joué qu'un seul match sur la série précédente, à voir comment il va se comporter, donc ce sera un Patrick Beverley avec des guillemets. Sinon, il faudra peut-être compter sur la présence de Reggie Jackson ou de Lou Shamet en fonction de l'ajustement tactique. Sur les lignes extérieures, on a Paul George et Kawhi Leonard, du classique. Marcus Morris, qui est le découpeur du Texas, et Ivica Zubac dans la peinture. Et côté Nuggets, on a Jamal Murray qui devrait être à la main, puisque Gary Harris revient à peine de blessure. Il a été réintégré sur le banc sur la série précédente. À voir s'il tient son rang dans le 5 majeur. Mais on doit avoir un backcourt Murray-Harris, suivi de Jeremy Grant, Paul Millsap et Nikola Jokic dans la raquette. Sur l'affrontement des meneurs, donc on a vu lors du premier tour que Jamal Murray était complètement intenable. Là, il va falloir qu'il affronte une équipe qui n'a pas forcément réussi cette saison, puisqu'il a tourné qu'à 13,3 points de moyenne avec un petit 37% de réussite face aux Clippers, puisqu'ils ont l'effectif, ils ont le personnel défensif pour le contenir. Bon, évidemment, il y a Patrick Beverley, mais à voir par rapport à sa blessure au mollet. Est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il ne va pas jouer, du moins est-ce qu'il va être là pour le match 1, et si oui, est-ce qu'il va avoir un temps de jeu limité, et surtout dans quelle forme il va être. Donc il y a beaucoup de questions à se poser à ce niveau-là. On a vu aussi que Jamal Murray avait eu un petit souci de quadriceps, il me semble. Il a été assez exténué. On l'a même vu en conférence d'interview d'après-match quand ils lui ont dit vous jouez dans 2 jours. Il a dit à peine. Donc en fait j'ai que 2 jours de repos alors que je suis complètement mort. Donc on a quand même une base arrière. Alors certes, Beverley est beaucoup plus affaibli que Jamal Murray. À voir comment Jamal Murray se sent. Mais si on prend sur même s'ils mettent Reggie Jackson ou Landry Shamet ou qui veulent, je pense que Jamal Murray a quand même un avantage sur cette confrontation à la main. Au niveau des ailes, on a les Clippers qui vont devoir certes ralentir Jamal Murray, mais les Nuggets, eux, ils vont devoir survivre, c'est littéralement le terme. Ils vont devoir survivre face au duo qui est composé de Kawhi Leonard et Paul George. Kawhi Leonard, on l'a vu, il a activé le mode capitaine, le mode sauveur, le mode héros, le mode Super Saiyan, le mode tout ce que vous voulez. Donc ça va être clairement sans doute le meilleur joueur sur les bases extérieures. On a le retour de Gary Harris. À voir maintenant, est-ce qu'il va être en forme sur cette série? Est-ce qu'il va pouvoir reprendre son rôle de titulaire ou repasser sur le banc et du coup voir la rotation Torrey Craig, Jeremy Grant, voire Monte Morris pour le suppléer. Alors si Jamal Murray ne sera pas du coup décalé à l'arrière avec Monte Morris en titulaire. On a des profils qui sont vachement défensifs sur les ailes avec Craig ou Jeremy Grant. Et on a Porter Junior qui lui va faire la navette entre le poste 3 et le poste 4 pour apporter beaucoup en attaque. Mais d'un côté, on a les Clippers qui ont peut-être les 2 meilleurs joueurs, les 2 meilleurs two-way players de la ligue. À voir avec Giannis Antetokounmpo, du coup, ça va être très très compliqué à jouer. Ça va être quasiment indéfendable, d'autant plus si Paul George commence à rentrer ses tirs. Du coup, on a vraiment 2 monstres offensifs et 2 gros spécialistes défensifs. Et ça va peser, sachant que Kawhi Leonard sur un match assez extraordinaire et même d'une grosse série à plus de 30 points par match, si je ne dis pas de bêtises, sur la série, l'affrontement face aux Dallas Mavericks. À voir maintenant, la question ça va être Paul George, mais on y reviendra un peu plus tard, mais quand même sur cet affrontement, je donne gagnant les Clippers sur les ailes, sur la base extérieure. Et à l'intérieur, là aussi pareil, ça va être un assez gros combat. Nikola Jokic devrait peser. Certes, Ivica Zubac, c'est un soldat, c'est un guerrier, mais Nikola Jokic va sans doute lui faire la misère, ça c'est sûr certain. La question, ça va être surtout Paul Millsap. À quel niveau va-t-il évoluer? Parce que là, on a vu qu'il est complètement en perte de vitesse et il n'a pas fait un premier tour extraordinaire. Il s'est même fait bencher par Mike Malone sur les Money Time, notamment sur les 3 dernières victoires. Alors en face, comme je l'ai dit, on a Ivica Zubac qui est un gros soldat, qui fait beaucoup de progrès, qui risque d'apporter énormément, surtout sur l'impact physique, sur les rebonds et sur la défense. Et on a aussi Marcus Morris qui va amener sa dureté, sa défense, son vice. Parfois ses mauvais coups, comme on l'a vu sur le tour précédent, mais c'est les actions type Robert Horry sur Steve Nash qui peuvent faire basculer des séries, mais mine de rien, ce type d'action. Donc à voir comment vont se comporter les intérieurs. Va falloir que les Nuggets sortent les muscles quand même, notamment Nikola Jokic.
Parce que là, il y a quand même un combat physique face à lui. Et bon, après, comme je l'ai dit, je pense que Millsap va devoir hausser son niveau. Sinon, ça risque d'être vraiment compliqué pour les Nuggets. Mais je donne quand même l'avantage sur le talent intrinsèque aux Nuggets, qui ont quand même une raquette beaucoup plus polyvalente et plus expérimentée, surtout face à celle des Clippers. Donc sur les bancs, Los Angeles présente un banc très complet, peut-être l'un des plus complets de toute la ligue, avec Landry Shamet, Reggie Jackson, Williams, Harrell, Jamichael Green, Mann, McGruder, Kofi Patterson ou encore Joakim Noah. Et du côté des Nuggets, on a Monte Morris, Porter Jr., Craig, Dozier, Bol, Plumlee, Daniels, Base Diop, Cook, Vonley. Et j'ai mis Will Barton avec une petite astérisque parce que du coup il est blessé, il ne tiendra pas son rang, c'est même pas dit qu'il revienne, je crois qu'il est sorti de la bulle déjà, donc du coup pour reprendre mon genou, à mon avis il ne faudra pas compter sur lui, c'est pour ça qu'il est en fin de cette liste tout simplement. Pour les affrontements du banc, alors comme j'ai dit tout à l'heure, à voir déjà ce qu'on va faire de Gary Harris, mais moi je l'ai mis dans le 5, donc on va partir de ce principe-là. Déjà Mike Malone va retrouver des rotations dont il a l'habitude d'utiliser, parce que là il a un peu bricolé sur la fin de saison, il y a eu la rupture la suspension de la NBA avec le Covid, Will Barton a été souvent blessé, il y a eu beaucoup de blessures. Là on a eu une doublette Morris-Jeremy Grant qui était titulaire sur Utah. Maintenant, il va falloir voir ce que ça va donner avec des joueurs en sortie de banc, surtout Monte Morris, parce que Harris devrait rester dans le 5. On a aussi Michael Porter Jr. qui devrait apporter énormément, surtout en attaque. Mais en face, on a quand même un banc extrêmement riche, comme je l'ai dit, peut-être le plus solide de toute la ligue. Reggie Jackson, Williams, Harrell, etc. C'est un banc qui est capable d'apporter beaucoup de points. Donc on le sait avec notamment le duo Williams-Harrell qui tournait un peu moins de 20 points chacun en saison. Donc si les deux retrouvent leur niveau, ça risque de faire mal, sans compter qu'Harrell peut aussi sanctionner de l'autre côté du terrain parce qu'il apporte une dimension athlétique et défensive très solide. Donc maintenant, il va falloir que les deux coachs trouvent l'équilibre entre tous les profils parce qu'il y a des armes, là c'est munitions illimitées, il y a des défenseurs, il y a des attaquants, il y a des créateurs et des shooters, donc il va falloir que les coachs fassent les bons choix. Et donc on va y revenir plus tard, mais les bancs ça va être très déterminant dans la série pour moi. Et je donne quand même un avantage sur le banc aux Clippers qui me paraît beaucoup plus complet sur ce point de vue là. En termes d'affrontement de coach, donc on a Doc Rivers et Mike Malone d'un côté. Beaucoup d'incertitudes malgré tout pour leurs deux effectifs. Ça cherche des solutions, ça cherche l'équilibre tout simplement. Avec des équipes plutôt complètes, plutôt denses sur plusieurs postes. Va falloir que Doc Rivers arrive à trouver surtout les bons ajustements tactiques, que ce soit pendant ou entre les matchs, car c'est ce qui peut lui faire défaut, alors qu'on sait qu'il est capable de gérer les égos, gérer les hommes, mais c'est pas forcément ça qui risque de poser problème. Et Mike Malone, lui, il a eu du mal à s'ajuster défensivement. Alors certes, ils ont réussi entre guillemets à combler les trous pour revenir de ce déficit de 3-1 face au Jazz, mais il y a quand même beaucoup encore à faire parce que le Jazz est un peu chié dans la colle, on va dire, face aux Nuggets. Et là, c'est pas la même attaque qu'ils vont avoir, même si Donovan Mitchell a été extraordinaire. Là, il y a 2 candidats MVP tous les ans, plus 2 candidats meilleur 6e homme, donc ça va être, entre autres évidemment. Donc ça va être assez compliqué. L'affrontement de base semble équilibré, car on a des coachs qui n'ont pas des certitudes, qui jonglent encore, qui se cherchent malgré tout, malgré les qualifications du premier tour. Je donne quand même un léger avantage à Denver. Je trouve Mike Malone qui est plus capable de s'adapter tactiquement entre les matchs et pendant les matchs que Doc Rivers, tout simplement. On passe maintenant aux 3 clés de la série. La première clé de la série, pour moi, ce sera Paul George. Il a admis qu'il était un peu dans le dur, beaucoup de fatigue mentale, le fait de se retrouver dans la bulle, il a un peu du mal à se mettre en route physiquement ou dans le tir. Ça va être lui qui va être le baromètre, comme j'avais dit dans une série précédente, c'est lui qui va être sans doute le baromètre de l'équipe. Là, on l'a vu, ils ont battu Dallas, avec un Paul George, on va dire, mi-figue, mi-raisin, on va dire ça, pandémique pique, comme on l'appelle. Là, par contre, ça va être une équipe beaucoup plus structurée. Alors certes, il n'y a peut-être pas le génie de Luka Doncic en face, mais on a vu Jamal Murray complètement en feu, Nikola Jokic qui peut sanctionner aussi à tout moment, plus tout le banc, etc., qu'on a vu tout à l'heure. Il va falloir que Paul George se libère l'esprit, retrouve ses bonnes habitudes. Il l'a fait là sur la fin de série face aux Mavs. Voilà, s'il retrouve son niveau de candidat MVP ou du moins de solid All-Star,
Et des deux côtés du terrain, par exemple, s'il shut down complètement Jamal Murray, ça va être... c'est par là que ça doit passer si les Clippers veulent se qualifier et veulent aller tout simplement au titre, parce que c'est l'ambition affichée et assumée totalement. La deuxième clé de la série, donc ce sera Jamal Murray pour moi. Petit point sur les stats de Murray au premier tour. Il tourne à 31,6 points, 5,6 rebonds et plus de 6 passes par match. Il a sorti un match à 50 points, celui d'après à 42 et un autre encore à 50 points. On a vu qu'il était totalement en confiance. Totalement. Alors certes, il fait un match à 12 points, le dernier il est à 17, mais il est un peu blessé au quadri. C'est ça aussi l'interrogation, c'est à voir déjà comment il se remet de cette blessure, parce qu'il a accumulé beaucoup de fatigue sur cette série longue, dans cette match. Donc à voir déjà comment il revient de ça. Bon, après, maintenant, il est full confiance. On a vu qu'il pouvait scorer à 3 points, à 2 points, mi-distance, au drive, ou aller chercher les fautes et sanctionner au lancer franc. On a un attaquant très complet. Il a fait passer si peut-être il n'avait pas eu la flamme, ça aurait été compliqué, les Nuggets peut-être ne seraient pas passés. Donc là, on a vu que c'est en partie grâce à lui, en très grande partie grâce à lui, que les Nuggets sont passés au tour suivant. Il a dit qu'il se sentait en forme malgré tout, donc à voir surtout son quadri, même s'il semblait exténué. Là en face, il va avoir peut-être le front bas de course, on va dire le front de course le plus solide défensivement peut-être de NBA, du moins de manière individuelle, intrinsèque. On va avoir Paul George qui devrait défendre sur lui dans un profil. On va avoir Patrick Beverley s'il joue, enfin du moins s'il est en forme. Paul George et Kawhi Leonard qui pourraient se relayer à défendre sur lui. Donc en gros, c'est vraiment le gros défi défensif et physique, qui est peut-être le plus gros qu'il va avoir dans sa carrière, du moins sur une série de playoffs. Il faudra surveiller comment il se comporte. Si malgré tout il arrive à garder sa confiance, à garder son talent, à garder le fire tout simplement, il risque de poser énormément de soucis aux Clippers, pardon. Ils ont galéré malgré tout quand on a vu Doncic. Voilà, faut voir, est-ce que c'était juste un coup de chaud sur une série? Maintenant, on va voir s'il arrive à apporter de la régularité, si son quadri, du moins sa blessure, si tout tient. Il faudra surveiller, mais ça va être une grosse clé. S'il arrive à se défaire de la grosse défense que devrait lui imposer, du gros défi physique que devrait lui imposer les Clippers en général, ça va mettre Denver sur des bons rails et ça pourra peut-être leur permettre de poser de gros soucis aux Clippers. Et enfin, pour moi, le troisième point, c'est la bataille des bancs, tout simplement. Donc, du côté des Clippers, on a des gros noms comme Williams, Harrell, Reggie Jackson, etc. Et du côté des Nuggets, Morris, Plumlee, Porter Jr., Bol Bol, etc. On a des second units qui vont devoir être très efficaces, notamment du côté des Nuggets s'ils veulent survivre dans la série. On a l'explosion de Porter Jr. dans la bulle qui doit se confirmer rapidement. Et maintenant, surtout, on a les rotations de Mike Malone qui doivent être précises, parce que chaque joueur il faut trouver le bon joueur pour apporter les bonnes choses. C'est mettre les bonnes pièces au bon moment pour que l'engrenage en fait ne se rouille pas, ne s'arrête pas. S'il y a besoin d'un profil défensif, il va falloir le mettre. S'ils ont besoin de rebond, il va falloir trouver le bon joueur au bon moment. Mike Malone va devoir beaucoup s'ajuster, mais je pense qu'en face, le banc des Clippers, s'ils ne se relâchent pas, évidemment, s'ils ne sont pas en dilettante, et surtout si le duo Williams-Harrell retrouve de sa superbe par rapport à ce qu'on a vu en saison régulière, je pense que ça va être vraiment trop court, trop short pour les Nuggets sur ce point-là. Donc je vais quand même donner la bataille des bancs. Moi je l'ai dit tout à l'heure, l'avantage du banc aux Clippers. Mais vraiment, après tout peut basculer sur un match ou sur plusieurs matchs en fonction des ajustements tactiques. Et il suffit qu'un joueur soit on fire pour tout faire basculer, que ce soit le Williams ou Porter Jr. par exemple de l'autre côté. Donc ça va être un point qu'il va falloir surveiller, parce que chaque coach va devoir mettre la bonne pièce au bon moment pour que tout se passe comme prévu. On va désormais passer au pronostic. C'est une nouvelle série très intéressante à suivre. Malgré tout, je la trouve, alors c'est que mon avis, mais je la trouve beaucoup plus évidente à pronostiquer, à la différence des autres séries, notamment à l'Est, parce que j'ai pas encore fait la dernière preview qui arrivera sans doute demain. À différence des Bucks Heat et Celtics Raptors. Bon, pour l'instant, les pronos sont pourris parce que j'ai mis 4-3 pour les Raptors, ils perdent 2-0, et j'ai mis 4-2 pour les Bucks, et ils perdent 2-0. Donc, pour l'instant, je suis bon, mais voilà, Nostradamus est sorti. Voilà, le grand expert avec un H majuscule, la bise aux amis de Trash Talk. Mais je trouve, pour revenir à ce que je disais, je trouve quand même cette série beaucoup plus, pas simple, mais c'est plus évident pour moi, je trouve, à pronostiquer. On peut se poser des vraies questions, comme j'ai dit, parce que j'ai même dit que si sur Toronto gagnent 4-3, mais si les Celtics gagnent la série 4-3, j'aurais pas été choqué personnellement.
Alors que le Heat, ce sera presque un upset, on va dire. Hein. Même dire c'est un upset, on va utiliser les mots, ça serait un upset. Là, pour le coup, bah, ce sera plus évident pour moi. Je trouve que les Clippers ont des talents individuels qui sont meilleurs que ceux des Nuggets, tout simplement. Si Paul George se met en route, ça va vraiment devenir complètement indéfendable sur les ailes. Pour les pépites du Colorado, vraiment, ça va être trop dur. Kawhi Leonard est sur une excellente lancée, il peut encore monter son niveau, c'est ça en fait qui est effrayant. Et Paul George, les Clippers sont passés avec un Paul George un peu, voilà, comme ça. Donc s'il enclenche la machine qui passe en mode candidat MVP au KC aussi avec Kawhi, ça va être complètement indéfendable. Voilà, Kawhi, bon, lui, il est en mode Cyborg, MVP, Terminator, Super Saiyan, tout ce que tu veux. Je pense que ça arrive d'être vraiment trop court par rapport aux rotations adverses pour essayer de les stopper, tout simplement. Donc moi, je donne victoire des Clippers 4-2 sur la série. Et du coup, les Clippers qui se qualifient pour les finales de conférence à l'Ouest face aux Lakers. Mais ça, on y reviendra demain dans une future preview. J'espère en tout cas que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher en commentaire tout simplement vous ce que vous pensez de la série, quels seront les éléments clés et surtout votre pronostic. Comme ça on fera des captures écran, on sortira les bons parieurs, les bons pronostiqueurs. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, vos commentaires pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo et surtout je vous retrouve, je vous dis merci déjà. Merci parce que vous êtes de plus en plus à suivre les vidéos, les réseaux sociaux, etc. Donc ça me fait vraiment plaisir. Donc merci beaucoup et je vous retrouve normalement demain si tout va bien pour la dernière preview de ces demi-finales de conférence. Ciao l'équipe!